Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as, mon petit Pépito, à t'emballer comme ça ce matin? Ah, c'est affreux. Ah, c'est sale gosse. Je sais pas ce qu'il faudrait leur faire, mais... Calme-toi, Pépito, calme-toi. Tu te rends pas compte, patron? On voit que c'est pas toi qui fais la lessive. Mais toi non plus, Pépito, toi non plus. Il y a des machines pour ça, non? C'est pas une raison, patron. C'est pas une raison pour leur laisser tout faire. Et que t'ont-ils donc fait, ces garnements? Je suppose que tu parles des enfants du jeune couple qui a passé les nuits chambre de 114. Oui, bien sûr. Ils ont ramassé toute la carafe de chocolat sur la nappe. Ah, alors si c'est que ça, il n'y a pas encore à en faire un drame. On va changer cette nappe et puis voilà. Mais ce sont des choses qui arrivent avec des gosses. Oui, ben moi, je suis pas prêt d'en avoir. Hein, je te le dis, patron. Voyons, tu sais bien que c'est pas possible de toute façon. Allez, va changer cette nappe, s'il te plaît. Je peux pas les tenir, ces gamins, la grosse. Et c'est pas ce genre de réflexion qu'on va retenir le client. Ah là là. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous? C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, madame, monsieur le consul. Ils viennent à cette auberge depuis 30 ans. Ils ont continué même à venir après que j'ai racheté. Il me paraît qu'ils se sont rencontrés ici. Ah, Jacques et Jean-Pierre. Oui, comme tous les premiers mercredis du mois. Puis c'est vrai, là, il y a toutes ces sœurs là, de la congrégation de la célébration. Et quelle idée pour des sœurs de venir comme un endroit comme le nôtre. Je n'ai pas bien compris la démarche de cette main supérieure. Puis je vous dire qu'elle avait l'air tellement perdue dans ses propres explications. Là. Et puis qu'est-ce que l'aubergine du Caramel elle doit encore accueillir? Voyons. Ah oui, il y a le commissaire Bédet qui devait passer nous voir. Mais il est sympa ce commissaire, il reste systématiquement chez nous dès qu'il installe dans la région. Bon, tout ce beau monde, c'est pour le début de soirée. Alors on a le temps. Mais je demandais à l'entreprise de peinture qui refait la façade de mieux ranger son matériel. Car un de ces jours, il y en a un qui va se prendre un pot de peinture sur la tête, je le sens. Même je le crains. Mesdemoiselles, je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Merci de ne pas nous appeler mesdemoiselles, vous serez très gentil. Ayez l'obligeance de nous appeler sœur. Bien, madame, sœur, madame, comment ce sera pour vous? Sœur Nathalie, pure dérivée de Nathalie. Je sens que vous allez me poser la question. Oh non. Menteur. Ah bon? Alors, je vais vous présenter les sœurs de la congrégation, et comme ça, nous ne reviendrons plus ensuite. Et frères et sœurs, venez que je vous présente à monsieur le directeur de l'auberge du Carmel, qui se fera un plaisir de vous dire la marche à suivre pour vos appartements privés. Auberge du Caramel, madame ma sœur, pas du Carmel. Non mais dites donc, monsieur, si ça vous dérange que je puisse vous le dire, hein, je suis pas idiote. Je sais bien que c'est l'auberge du Carmel. D'ailleurs, vous feriez bien de vous dépêcher de finir de peindre la façade de votre restaurant, car en l'état, avec l'échafaudage et toutes les bâches, eh ben il est bien malin celui qui arrive à dire auberge du Carmel. Mais c'est ce que je vous explique, madame sœur Caramel. Faut pas vous tromper comme ça, mon ami. J'ai passé l'âge de séduire des hommes de votre rang. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression d'être en danger avec vous. Mesdemoiselles. Je vous ai déjà dit, pas mesdemoiselles. Donc, je disais, mesdemoiselles, que je suis très heureux en tant que directeur de l'auberge du Caramel de vous accueillir ici pour notre court séjour. Le personnel et moi-même fera tout pour vous être agréable. Vous avez beaucoup d'aplomb, mon ami. Un mes passants. Alors, voici Sœur Patsy. Si vous avez des problèmes lombaires, c'est le moment ou jamais, hein, parce que Sœur Patsy a fait médecine pendant 5 ans. Spécialité kiné. Mais ne vous avisez pas de l'ennuyer. Elle est capable de vous faire un nœud avec vos bras dans le dos. À bon entendeur, salut. Je suis ravie à l'idée de pouvoir me détendre dans votre honorable auberge. Et voici Sœur Elodéa. Alors, Sœur Elodéa a la particularité de chanter dans la douche et
Pas toujours des chants religieux. Enfin, sœur Hélodia est jeune. Elle a un petit peu de mal à s'habituer aux us et coutumes de la congrégation. Et nous allons la briefer. Sœur Nathanaël est gentille avec moi. Elle est pleine de compassion. Ne vous inquiétez donc pas si par le plus grand des hasards, vous m'entendez pousser la chansonnette. C'est juste un réflexe que je vais essayer d'abandonner au public. Et puis maintenant, voici sœur Dominga. Ben, où êtes-vous, sœur Dominga? Oui, je suis là. Eh ben, montrez-vous, fin de diable. Mais j'ai une épine dans le pied, je peux pas bouger. Oh, ben, c'est pas bien grave, hein. Alors, sœur Dominga est en pleine période délicate et sa foi doute. Nous en sommes toutes aperçues. Et nous sommes là pour l'aider quand même à surmonter cette épreuve. Hein. Mais soyez assez aimable de ne pas en rajouter, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Quoi encore? Y a-t-il autre question? Ah, non, un autre détail par contre. Nous attendons sœur Aliona qui doit arriver demain. Je vous expliquerai. Et puis non, je n'ai aucune explication à vous fournir, ça ne vous regarde pas. Mais ma mère, je n'ai toujours pas compris. Quoi encore? Sommes-nous à l'auberge du Carmel ou à l'auberge du Caramel? Car je crois bien qu'il y aurait un malentendu. Mais je veux justement... Dites donc, sœur Hélodia, c'est quand même bien vous qui m'avez aidé à chercher sur Internet le nom de l'auberge, si je ne m'abuse, non? Ma mère, mais comme je vous l'ai plusieurs fois répété, les autres liens précisaient auberge du Caramel pour la même adresse. C'est pas la première ligne qui compte sur votre ordinateur, non? Je vous avais bien précisé que je trouvais cela étrange. Alors, patron, c'est quoi ce bin, ça? Mais enfin, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous le dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bonjour, mesdemoiselles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jean-Pierre! Qu'y a-t-il, Dominga? Tu sembles toute troublée. Oh, j'ai cru avoir une apparition, mais je me suis trompée. Allons, mes sœurs, nous sommes en vacances, certes, mais enfin, ne nous dispersons pas quand même. Hein. Mesdames les sœurs, vous avez des bagages, je présume. Oui, monsieur le directeur. Elles sont posées juste devant l'entrée. Elles sont si légères. Oh oui, et vous pouvez pas avoir une petite tenue pour 2 jours. Oh, excusez-moi, j'attends un autre groupe. Non, mais dites donc, arrêtez de voir un peu de nous adresser, mon vieux. Dans tout ça, nous savons toujours pas le nom de l'auberge qui nous accueille. Si j'ai choisi l'auberge du Carmel, c'est que c'était un nom qui nous était prédestiné. Sauf que ce n'est pas Carmel, mais auberge du Caramel. Mon Dieu, mon Dieu. Un de ces quatre patrons. Il va y avoir un mort ou un blessé dans cette auberge. Et pourquoi ça, Pépito, s'il te plaît? Tout à l'heure, le sale monde qui a renversé le broc de chocolat sur la nappe s'est aussi pris le pied dans l'échafaudage de la façade. Je vous le dis, il va se passer quelque chose tellement c'est le foutoir ici. Dites donc, monsieur de la Pépito, je vous prie de modérer votre langage. Vous avez devant vous des sœurs qui n'ont nul besoin d'entendre vos mots barbares. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? Ouh! Ça alors? Enfin, Dominga, c'est pas parce que ce monsieur a été un peu vulgaire qu'il faut vous étonner. Serait sa façon de parler qui vous dérange? Ah non, non, du tout, ma mère, mais... Madame la sœur directrice, je vous invite à venir avec moi avoir le nom d'enseigne dehors, car je vois bien que vous ne me croyez pas. Eh bien, moi, je viens d'avoir le cœur net. Et je vais de ce pas vérifier dehors. Moi aussi, je te suis, Elodia. Moi, j'y vais aussi. Enfin, ne vous affolez pas, je vous suis. Je viens avec vous, surtout soyez prudente avec l'échafaudage. Oh, excusez-moi 2 secondes. Il y a l'auberge du Carmel, j'écoute. Oui, bien sûr, pas de souci. Une chambre double pour 20h30. Ce sera à quel nom? C'est noté. Bonne journée et à ce soir, monsieur. Ah, Pépito! Il faudrait monter les valises des sœurs dans leurs chambres respectives. Elles sont toutes au premier étage. Chambre 111, 112, 113, 114 et 115. Oh, je crois avoir compris que l'une d'elles arriverait peut-être plus tard. Elles ont chacune leur chambre. Oui, bien sûr, pourquoi? Donc ils sont riches à l'évêché. Hein. Oh, de quoi je me mets, Pépito? Va vite faire ton travail, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle vie! Alors,
sont pénibles parfois aussi à faire autant de bruit que leur échafaudage. Mais qu'as-tu? Tu sembles tout perturbé. Mais vite, Jaco, je crois qu'il y a l'échafaudage qui vient de s'effondrer. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, enfin, c'est pas l'échafaudage qui vient de s'effondrer. Mais il y a plein de pots de peinture qui sont tombés sur des bonnes sœurs qui passent. Mes bonnes sœurs sont peintes. Ah, c'est pas bon à voir, hein. Pépito, Pépito, Pépito la relève. Bonjour Marcello. Tu vas bien? Ah, moi, ça va, Pépito. Mais ton patron, je crois qu'il est dans la galère. Pourquoi donc? Mais parce qu'il y a des bonnes sœurs qui viennent de changer de couleur. Jaco, alors pas les bonnes sœurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allô? Auberge du Caramel, j'écoute. Allez, je m'excuse, je vous interromps, mais je suis Claire, représentant de commerce qui fournit Jaco pour son auberge. Je suis spécialisé dans la literie et le linge de salle de bain. Oui, bien sûr, c'est navrant, mais Jaco il est occupé là. Il est dans la couleur en ce moment. Oui, il va avoir beaucoup de linge sale à laver. Oui. Eh bien, c'est cela, si vous voulez bien rappeler d'ici une demi-heure. Je pense que tout ira mieux. Voilà. Au revoir. Ah, en fait, c'est de la part de qui? Ah, c'est noté, monsieur l'archevêque. Je lui dirai que vous n'allez pas tarder à passer. Je suis obligé de vous laisser là parce que j'ai une terrible douleur dans le dos et je tiens plus. Au revoir, monsieur l'arc-bouté. C'est toi qui avais pris mon téléphone, Marcello? Oui, mais il m'a semblé utile de te rendre ce service. Ah, mais je vois que tu as encore tes douleurs dans le dos, mais tu devrais faire quelque chose. Oui, je sais. Il faut que je prenne rendez-vous chez un kiné, mais il faut attendre au moins 6 mois pour avoir un rendez-vous. Bon, et puis j'ai pas le temps. Bon, je peux t'arranger le coup. Mais qui était ce téléphone? Ah, c'était un archevêque. Et puis moi, comme une grande folle, je me suis trompé. Je l'ai appelé l'arc-bouté. Ça n'a rien à voir. Ah ben non, je sais. Et que voulait-il, cet archevêque? Il m'a dit qu'il voulait venir voir ses ouailles d'ici la fin de la journée, d'ici la fin de la soirée. Ah, je comprends. L'archevêque, c'est directement en rapport avec les bonnes sœurs qui sont ici. Tu m'étonnes. Il vient de se rendre compte si elles sont sages. Mais pourquoi vous-il savoir si elles sont sages? C'est des bonnes sœurs quand même. Je déconne. Eh, mais comme c'est lui qui me fait le chèque à la sortie, j'ai tout intérêt à ce que tout se passe bien. Tu crois qu'il va nous faire une messe au beau milieu de l'auberge, là? Non, mais il va falloir que je remette de l'ordre dans tout ça. Mais pourquoi? Ce que je viens de voir dehors est horrible. Mais heureusement, c'est quand même plus rigolo qu'autre chose. Qu'est-ce qui est rigolo? Les bonnes sœurs pleines de peinture? Ah oui, c'est grandiose. Il n'y en a pas une de propre. Heureusement qu'elles avaient leurs habits, hein, et c'est ce qui les a protégées d'ailleurs. Mais leurs fringues sont foutues. Elles sont toutes peinturlurées. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toutes leurs fringues sont bonnes à mettre à la poubelle. Il n'y a rien de rattrapable. Mais où sont-elles? Il y a la grande boule, la chef. Elle leur a dit de monter dans leur chambre et de se changer. Ah, ouf. Elles ont donc obtenu de rechange à leur valise. Ben, je sais pas. Je n'aurais pas demandé. Oui, j'ai quand même eu très peur, hein. Pourquoi donc? Ben, pourquoi? Je pense qu'il a eu peur d'un accident grave. Ben, il n'y avait aucun risque. Mais en quel honneur, il n'y a aucun risque. Parce que c'est des bonnes sœurs. Mais personne ne comprend là. Parce qu'elles sont protégées par lui là-haut. Oh, moi, je crois pas que ça soit vrai. Ben, dans tout ça, je suis bon pour faire marcher l'assurance. L'accident est arrivé à cause de toi et à cause de l'entreprise de peinture. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme c'est compliqué toutes ces choses-là. Oh, ben oui, alors, hein. Je me demande dans quel état d'humeur va être la patronne de toutes ces bonnes sœurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, déjà qu'elle avait pas l'air commode. Oui. Je passais par là, Jaco. Et comme j'ai une collection de serviettes de bain, j'ai pensé que ça allait t'intéresser. Ah, je suis vraiment pas en état d'humeur de t'écouter avec tout ça. Mais
comme c'est toi. Ben moi je fais quoi? Ben toi, tu devrais faire un tour à l'étage des sœurs pour voir si elles ont besoin de rien. Mais pourquoi c'est à moi de le faire? Parce que moi, j'ai pas envie d'y aller. Moi, j'attends que ça se calme. Hein. C'est plutôt le patron d'y aller. Eh ben, c'est toi l'employé, et le patron, il a dit que c'est toi qui y vas. Au final. Mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? Jaco, tu te souviens de notre collection d'il y a 5 ans? Ah oui, celle qui avait des petits cœurs Oui! dessinés sur tout le linge. Oui! Je vois que tu l'as aimée. Eh bien, elle a tellement plu qu'on la remet au goût du jour. Hein? Voilà. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Bonjour, madame. Bah, vous me remettez pas? Pardon? Je suis cool comme ça, vous trouvez pas? Ah, ça, s'il y avait des hommes ici, vous leur plairiez, hein? Ah ben, je t'en prie, parce que j'ai pas devant les clientes. Excuse-moi, Jaco, ça m'a surpris tellement. Bonjour, madame, vous êtes peut-être réservée. Ça va pas ta tête? Chambre 111. Alors, voyons, chambre 111. Chambre 111. Ah non, ça va pas être possible. Les chambres de 111 à 115 sont déjà prises par des sœurs. Ben, c'est moi, la 111. La quoi? Je suis si différente que ça? Vous me préférez en bonne sœur ou habillée comme ça? Ah, excusez-moi, madame, mais j'ai un peu de mal à vous suivre. Ah, c'est moi, sœur et le DA. J'ai été obligée de me changer puisque mes amis ont pris l'aventure. Non. Ben si, pourquoi? Ah bon. J'ai crois qu'il ne vous convient pas. Vous n'avez pas chaud, ma mère, sous cette épaisse robe? Et vous n'avez pas froid, ma fille, sur ce petit chiffon? C'est vrai que c'est pas bien grand. C'est étonnant, je vous ai bien reconnu, vous, sœur Mère Nathalie. Vous n'avez pas reconnu sur les ODA? Oh, tu es si, bien sûr, ma mère, mais comment dirais-je, pas de la même façon. Mais dites-moi, ma mère, il y en a encore beaucoup là, des comme ça Il y en a plein partout. Si ça se trouve, on va être envahi. Bon, dites donc, là, monsieur, cessez de reluquer une religieuse comme ça, c'est pas des poupées, hein? D'abord, c'est quoi votre nom? Marcello, madame la marquise. Je veux dire madame ma mère. J'ai l'impression que ça va avoir besoin d'être mongolaire, mon bon ami. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il va falloir que je prenne l'air. Je vois que vous dites tout. Vous avez des douleurs. Si vous saviez comme j'ai mal. Aïe, dans ma chambre. Je vais vous préparer ça. Ah, sors pas dessus. Je comprends l'envie de faire du bien à votre prochain, mais quand même, vous pourriez expliquer à ce monsieur que vous avez fait médecine. Sinon, il pourrait se poser des questions. N'ayez pas peur, mon ami. J'ai fait 5 ans de kinésithérapie. Vous êtes entre de bonnes mains. Quand vous ressortirez de ma chambre, vous direz qu'un ange vous a fait tellement de bien Que quoi? Vous connaissez l'histoire du petit nain qui avait cet enfant? Alors, moi, c'est là ici sur les ODA. Pour qui vont-ils vous prendre? Patsy a déjà envoyé. Oh, tu es bien senti l'ODA dans cette tenue. Mais la mère supérieure n'est pas mal non plus. Ah, oui, sans doute. Mais comment dirais-je, pas de la même façon. Je comprends pas, c'est quand c'est du coton, c'est chaud le coton. Ça, pour être chaud, c'est chaud. Même que ça refroidit tellement c'est chaud. Est-ce que tu es classe, Dominica? Je ne t'avais jamais vu comme ça. Oui, je sais, je me suis un petit peu arrangée. Mais dites-moi, mes sœurs, et moi je croyais que dans vos valises, il n'y avait que des robes de bonnes sœurs. La mère supérieure a dit, puisque vous êtes en vacances, profitez-en, parce que c'est pas prêt de s'en produire. Alors nous, forcément. Forcément, j'ai pas eu besoin de me dire 2 fois. Ah, ce sont donc des vacances incognito. Bah, dites donc, pas mon petit bonhomme. Vous
pensez faire quoi pour nos aubes, là? Bah, c'est-à-dire que... Parce que moi, je ne me vois pas retourner au couvent dans cette tenue. Et les sœurs, encore moins. Ça pourrait être rigolo. Nous voilà connus, je sais plus. Nous voilà revenus à la Messine. Ah bah, parce que la vestibule vous manque un second, madame. C'est pas madame, c'est sœur Dominga, ok? Je viens de croiser Marcello dans les couloirs du premier étage, je suis choqué. Et en quel honneur tu es choqué, mon bon Pépito? Il était au bras d'une femme. Oh, Dites, Pépito, c'est bien vous qu'on l'appelle Pépito. Oui, mademoiselle. Vous seriez pas un peu de la jaquette, vous? Oh, comme c'est moche! J'ai bien peur que nous soyons arrivés dans l'antre d'une auberge peu fréquentable pour des sœurs. Oh, ben ça alors! J'en crois pas mes yeux. Allons, Dominga. Remettez-vous-en, Dominga. C'est pas bien grave, nous sommes là que pour 2 jours. Je ne veux pas que vous soyez traumatisés non plus. traumatisé ou pas assez baptisé. Mais vous savez, mes sœurs, hein, vous serez bien traités ici, hein, nous avons aussi un cœur. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, pourvu que mon style. Bonsoir Elodéa, et puis dans les boîtes de nuit. Cessez immédiatement vos synepsies. De toute façon, c'est pas celle-là que j'aurais choisi comme chanson. Hein. Oui, Et sans indiscrétion, vous aviez choisi quoi? Plutôt du Aznavour, mais chacun son truc. mais en attendant, on fait quoi pour l'accident, hein? Ben, je vais voir avec l'assurance, mais tout de même, je vais vous poser une question que personne ne va encore poser. Quoi donc, hein? Ben, personne n'est blessé. Les seaux de peinture sont tombés à plus de 3 mètres de nous. Et de toute façon, ils n'étaient ni grands ni grands. Bah oui, mais du verre fluo sur nos os, comme qui dirait, ça fait réfléchir. Oh, joli jeu de mots, ma sœur. D'accord, qu'est-ce qu'elle a dit? Tiens, c'est un truc de Jens. En tout cas, c'est très puant chez vous. Hein. Bah écoutez, veuillez m'excuser, mais je dois rentrer dans la chambre. Dites donc, Dominga, pourquoi te caches-tu à chaque fois que tu vois apparaître le gâteau au chocolat? Et qui parles-tu? Mais si, le Ay Pepito, comme dans la pub. Oh, tu vas pas me croire tes yeux, Marie. Je crois que je vais vous laisser entre vous. Hein. Oui, ce serait bien. Mais j'ai une... Mais quoi? Vas-y. Avant de tout te raconter, je vais te montrer quelque chose que j'ai gardé toujours près de moi dans ma valise et qui est dans ma chambre. Qu'est-ce que j'ai fait de cette petite chambre d'un chien? C'est qu'elle est passée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ah mais, si j'avais pu croire ça, vous! Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Ah mais ne vous en faites pas, je ne dirai rien, je l'ai bien vu. Mais je ne faisais rien de mal non plus, hein? Ah mais je ne me mêle pas de ça. Hein? C'est vrai que vous pouvez vous permettre plein de choses. Vous avez des réductions sur la confesse, je suppose. On boit, puis après ça fait. On arrête de boire avant de jouer, je te l'ai dit, vous n'écoutez pas. Oui, ils sont derrière moi, j'étais en train de chercher ma clé. Ah bon? Parce que vous êtes obligé de porter ces enjeux comme ça? De quoi vous parlez? Je croyais que ça n'existait plus, ces engins de torture. Et de toute façon, la cellule doit être rouillée. Je comprends rien de ce que vous me dites, hein? Mais dites donc, au lieu de dire des bêtises, vous n'auriez pas trouvé une clé de chambre. J'ai perdu la mienne. Ah! C'était pas là! Ah ben non. Ah ben je comprends mieux pourquoi je ne comprenais pas. Ah, vous êtes un cas, vous, quand même, hein? Vous comprenez ou vous comprenez pas? C'est donc à vous la clé que j'ai trouvée dans le creux d'une marche de l'escalier. Vous pouviez pas le dire plus tôt? J'aurais vraiment eu l'air moins cloche, hein? Oh, les jolis jeux de mots pour une bonne sœur. Une bonne sœur qui résonne comme une cloche. Mais c'est qui fait de l'esprit, petit Pépito? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas bon pour une bonne sœur de se moquer de son prochain. Mais non, je blaguais, je ne vous en veux pas.
d'un chaud là-dessous. C'est à quoi, mon Madeleine? Ça, c'est du coton et ça vient de mon arrière-grand-mère. Ça monte à quand? Alors, Gertrude, ça, oui, ma grand-mère s'appelait Gertrude. Vous avez compris votre arrière-grand-mère? Oui, ma grand-mère s'appelait Gertrude. Elle a hérité cette robe de sa mère qui, elle, s'appelait Raymonde. Compliqué chez moi. Moi, je vais vous le faire en abrégé. Hein. Gertrude a hérité de cette robe en 1898. Ah, de mythe! De mythe! Mais pensez donc, je savais faire du solide et du chaud à l'époque. Et puis, je suis protégée par plusieurs couches. Ah bon? Alors, ça, c'est du coton. Ça, c'est un vrai poil de jute. Et en dessous, vous avez un coton un peu plus léger. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, si je m'attendais à voir ça, moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, plus que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, j'en ai tout vu, moi, dans ma pauvre vie. Hein. Ah mais ça passe de drôle aussi avec toi, mon bon Marcello. Comment ça? Je t'ai vu tout à l'heure dans l'escalier. J'ai bien du mal à vous suivre, messieurs. Monsieur était au bras d'une femme. Oh, mais vous voulez sans doute parler de Sœur Patsy, qui a emmené ce monsieur un peu violemment pour lui faire... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Marcello, tu te tapes comme ça. Tu n'as rien compris, mon petit pépito. Et tu permets-moi d'avoir à ton encontre les mêmes doutes. Ah mais ça n'a rien à voir, hein. Madame me montrait la qualité de ses dessous. Essayez de vous expliquer un peu plus simplement parce que vos propos peuvent prêter à confusion, monsieur Pépito. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous pouvez pas arrêter un peu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme c'est brutal ici, hein. Mais dites donc, là, qu'est-ce que vous faites là si Sœur Patsy est censée vous dégourdir les muscles? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme c'est brutal ici. En fait, Sœur Patsy m'a gentiment demandé si je ne pouvais pas passer en cuisine pour récupérer un peu d'huile. Comment ça, un peu d'huile? Pourquoi faire de l'huile? Ah mais je sais pas, moi elle m'a pas dit, hein. Bah, elle veut faire de la cuisine dans sa chambre. Peut-être autre chose. Comment ça, autre chose? Ah, mais ça y est, je sais. Quoi? Bah oui, quoi? Sœur Patsy a une valise si vieille que les fermoirs sont rouillés. Et quand elle l'ouvrir, elle ne répond pas. Alors elle glisse une goutte d'huile dans chaque orifice et hop, ça décanille. Ah! Oui, alors et qu'est-ce que vous faites, monsieur Marcello? Si votre dos vous fait si mal, je ne comprends pas, vous savez pas pressé de retourner dans les mains de Sœur Patsy. Oui, je vais retourner en cuisine de ce pas, madame. C'est pas madame, mais ma mère. Ben oui, il va pas nous l'énerver, elle est déjà assez grave comme ça.